Jésus. Acclame, acclame le Seigneur. Ne te fatigue pas. Acclame, 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 acclame. C'est aussi une manifestation de notre adoration au Seigneur. Amen. Hey, hey, hey. Comment? Quand je viens dans sa présence, je suis heureuse. Quand je viens dans sa présence, j'ai la joie. En sa présence, il y a l'onction. L'esprit tourne autour de moi. En sa présence, l'onction plus heureux. Quand je viens, quand je viens, en sa présence, il y a l'onction. L'esprit tourne autour de moi. Quand je viens, je suis heureux. J'ai la joie. En sa présence, il y a l'onction. L'esprit tourne autour de moi. En sa présence. Quand je viens dans sa présence, je suis heureuse. Quand je viens dans sa présence, j'ai la joie. En sa présence, il y a l'onction. L'esprit tourne autour de moi. En sa présence, l'onction brille ce jour. Quand je viens, je suis heureux. J'aimerais que quelqu'un ce matin chante avec compréhension. Ne chante pas la mélodie. Ne chante pas du bout des lèvres. Comme la parole de Dieu déclare, ce peuple au nom du bout des lèvres. Mais je veux croire que ce n'est pas ta portion ce matin. Que tu chanteras avec conviction. Je peux profond de ton âme en disant, l'onction plus ce jour. Quand je viens, hey, 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 je suis heureux. En sa présence, hey. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Aïe, 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 vaut mieux que la vie. Car ta bonté. Hey, hey. Est-ce que la bonté du Seigneur vaut mieux que tout ce
Jesus, he's a winner man all the time. Jesus, Jesus. He's a winner man. Oh, he's a winner. Jesus, he's a winner man. A winner man. A winner man. Jesus, he's a winner man. Come, winner man. Winner, winner, winner. Winner man, winner man. Ha, 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 ha. He's a winner man. Ha, ha. A winner man. He's a winner. Winner man, winner man, winner man. Oh, Jesus, he's a winner man. Ha, 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 ha. Power man, 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 power man. Oh, he's a winner, winner man, winner man, winner man, winner man. Hey, Jesus, he's a winner man. Ancients of days, as old as you are, as old as you are, you remain the same. Ancients of days, as great as you are, as old as you are, you remain the same. Ancient of days, as old as you are, as old as you are. You remain the same. Ancient of days, as long as you remain the same. Come on, somebody say, ancient of days. Hey, as old as you are, as old as you are, you remain the same. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme chante avec compréhension. Et mon esprit magnifie son nom. N'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, les circonstances les plus compliquées. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur.
le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient. Oh oui, tu es le pilier principal. Hey, tu es le pilier. Hey, hey, la pièce maîtresse de ma vie. Hey, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier. Jésus, tu es le pilier qui tient. Maître Jésus. Jehovah, you are the most high. Jehovah, oh Jehovah, you are the lily of the valley. You are the only most high God. You are the lifted one. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. You are the lily of the valley. You are the Prince of Peace. You are the Messiah. You are the lily of the valley. Majesté, nous t'accueillons. Toi qui règnes au-dessus de toutes choses, Jésus. Nous voulons nous soumettre à toi, Éternel. Oh Jésus. Bien-aimé, si tu es en ce lieu, je t'invite à avoir une attitude d'exaltation, une attitude d'abandon total devant le Père. D'abandon total. Peu importe ce que tu as vécu dans la semaine, peu importe les difficultés qui t'environnaient. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le moment n'est pas venu pour pleurer sur ta situation. Parce que dans la louange et l'adoration, nos ennemis sont confus. Nos problèmes sont confus. Nos situations compliquées sont troublées. Alléluia. Parmi les hommes qui est comme toi. Majesté. Majesté. Encore une fois, dis-le avec moi, bien-aimé. Majesté. Ouvre ton cœur sincèrement et dis-lui. Majesté. À lui la majesté.
majesté revient à toi, Jésus. Tu es la tel que je suis. Vas-y, bien-aimé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. À lui la majesté, à lui la majesté, à toi la majesté. Jésus, mon cœur t'adore, mon âme te loue ce matin. Reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange. Bien-aimé, ouvre la voix où que tu sois en ce moment, dans les quatre coins cardinaux de cette salle. Ouvre la voix, élève la voix, élève la voix, glorifie le nom de Jésus. N'attends pas la musique, bien-aimé. Ouvre ta bouche, glorifie le nom de Jésus, celui qui règne de génération en génération, pour l'éternité. Exprime-toi avec tes propres mots. Dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien il est précieux pour toi, dis-lui combien il est merveilleux, dis-lui combien il est bon, 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 il est bon. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es comme un étendard pour moi. Pour certaines personnes, Jésus n'est pas que l'étendard. Pour certaines personnes, Jésus est le tout en tout. Pour moi, il est ma vie, il est mon existence, il est ma raison de respirer. Et j'aimerais que tu puisses dire à Dieu ce qu'il représente pour toi à travers ce chant et dire: je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es toute ma vie. Oh, oh, oh. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es comme un étendard pour moi, comme un étendard, Jésus, tu es pour moi, comme un étendard, Jésus, tu es. Oh, comme un étendard, Yahweh, tu es.
t'adorer. Adore Jésus car tu es comme un étendard pour moi. Je veux. Dis le plus fort. Dis le plus fort. Dis-le avec conviction. Car tu es comme un étendard. Oh, comme un étendard. Jésus, tu es comme un étendard. Oh, comme un étendard, Yahweh, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard, tu es, tu es, tu es, tu es. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, alléluia. Oh, mon Jésus. Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, de la vie. Oh, Jésus, Jésus, tu as de la vie, la vie. Ah, 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 acquérons-nous, Seigneur. Acquérons-nous, Yahweh. Acquérons-nous, Jésus. Acquérons-nous, acquérons-nous, Seigneur. Acquérons-nous, 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 Seigneur, acquérons-nous. Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, oh, oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime. Quelqu'un veut dire Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime. Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime. Rabbi, oh, Rabbi, je t'aime. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Oh, tu ne m'as pas oublié. Oh, tu ne m'as pas oublié, Seigneur. Dans mon coin le plus obscur, dans mon péché, oh Dieu, tu veux me soulager, oh. Tu veux me délivrer, oh. Tu veux que je sois bien, oh. Tu veux m'honorer, oh. Tu m'aimes encore, Jésus, tu m'aimes encore, Yahweh, tu m'aimes encore.
je t'aime. Hey, Rabbi, oh, Rabbi, je t'aime. Dis-le avec moi, bien-aimé. Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime. Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime. Rabbi, oh, Rabbi, je t'aime. Rabbi, oh, Rabbi, oh, oui, tu ne m'as pas oublié. 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 Alléluia. Tu es le lion de la tribu de Juda et tu es au milieu de nous. Nous reconnaissons ta présence, grand architecte de l'univers. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons et nous reconnaissons ta présence au milieu de nous. Rabbi, Rabbi, nous t'aimons. Rabbi, nous t'aimons. Rabbi, nous t'aimons. Rabbi, nous t'aimons. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosterné nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Dis-le encore, bien-aimé. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosterné nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Dis-le encore, bien-aimé, dis-le encore jusqu'à en vivre ce que tu dis. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosterné nous t'adorons, Jésus, Jésus, lion de la tribu de Juda. Nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Grand architecte, architecte de ma vie, lion de la tribu de Juda. Prosterné, nous t'adorons, Jésus. Chaque veine, chaque organe de mon corps témoigne de ta grandeur, oh Jésus. Grand architecte, grand architecte de l'univers, lion de la tribu de Juda, prosterné nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Yes, Lord. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Hey. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Oh, grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosterné nous t'adorons, Jésus-Christ, roi
Élève ta main. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Si tu connais la chanson, chante ça vraiment de tout ton cœur. Chante ça avec ton esprit. Essaie de t'ouvrir à Dieu. Pendant que tu chantes, laisse-le se déverser en toi. Ouvre-toi totalement. Que tes pensées ne vagabondent pas. Amen. Alléluia. Tu vas dire, Saint-Esprit, joins-toi à notre assemblée de ce matin. Ne reste pas hors. Joins-toi à nous. Agis, manifeste-toi parmi nous de manière tangible. Du début à la fin, nous voulons te voir à l'œuvre. Ouvre la bouche et parle au Saint-Esprit au nom de Jésus. Dis, Saint-Esprit, ne reste pas hors. Joins-toi à nous. Nous voulons expérimenter ta présence, tes manifestations. Saint-Esprit, du début à la fin, agis parmi nous. Agis parmi nous. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Bonjour à tout le monde. Mikaro. Et bienvenue aussi à notre premier jour de la quinzaine du Saint-Esprit et de la puissance. Alléluia. Amen. Frères, nous allons commencer la première partie de ce temps. D'abord, le thème, c'est quinzaine du Saint-Esprit et de la puissance, vous le savez. La première partie de cet enseignement, je l'ai appelé brève description du Saint-Esprit. J'étais tenté aussi de l'appeler portrait du Saint-Esprit. Vous savez, le portrait d'une personne, c'est un dessin ou bien une description de la personne qui fait ressortir les traits caractéristiques de cette personne. Le portrait est plus qu'une photo. On peut faire la photo d'une personne, mais sur cette photo-là, les traits de la personne ne vont pas sortir. Mais quand on fait le portrait, soit c'est un dessin ou bien une description qui fait ressortir les traits
qui caractérise la personne. Donc dans cette première partie, nous allons faire une brève description du Saint-Esprit. D'abord, la première chose que je veux dire est que le Saint-Esprit est un esprit. On dit Saint-Esprit. C'est un esprit. Il n'a ni chair ni os. Lisez-moi Luc chapitre 24. Verset 39. Amen. Amen. Allons doucement. Le Saint-Esprit est un esprit. Il n'a ni chair ni os. Frère, suivez-moi. Suivez-moi. En parlant du monde invisible ici, je vous ai dit que le physique peut se rendre, le visible peut se rendre invisible, comme l'invisible peut se rendre visible. Mais le Saint-Esprit ne se rend pas physique. Never. You cannot see him. Tu ne peux pas le voir. Alléluia. Amen. La seule fois dans la Bible où on nous a dit que l'esprit s'est rendu physique, c'est quand l'esprit a revêtu chair pour devenir Jésus-Christ. C'est tout. Tu ne verras plus nulle part si quelqu'un te dit j'ai vu l'esprit. Il a vu un démon. Il n'a pas vu le Saint-Esprit. Il a vu un démon. Ok, vite. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est Jésus qui dit ça à sa résurrection. Quand il s'est révélé à ses disciples, nous avons vu un fantôme. Et il dit non, je ne suis pas un fantôme. Voyez mes mains, voyez mes pieds, voyez j'ai un corps. Et il dit touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Frère, tu ne peux pas toucher l'esprit parce qu'il n'est pas physique. Il n'a pas de chair, il n'a pas d'os. Tu ne peux pas le toucher, mais lui il peut te toucher. Amen. Et je prie pour toi que avant de sortir de ce programme, que l'Esprit de Dieu touche ta vie. Il touche un domaine de ta vie. Pour que tu sortes avec un témoin personnel. Amen. Donc il est esprit. Il n'a ni chair ni os. Donc, quand on dit manifestation du Saint-Esprit, ne vous attendez pas à voir quelque chose de physique. Non. Deux, il est saint. Il est saint. On dit saint d'esprit. Il est saint. C'est-à-dire quoi? Parmi les esprits, il est à part. Il est différent. Voyez, la première idée de la sanctification, c'est la mise à part. Et la deuxième idée, c'est la pureté. Suivez-moi. Lorsque on parle de sanctification, c'est la mise à part et la pureté. Donc parmi les esprits, il n'est pas le seul esprit. Il y a les esprits impurs. Il y a tellement d'esprits. Mais parmi les esprits, il est à part. Il est sanctifié. Il est mis à part. Il n'est pas confondable. Il n'est pas mélangé aux esprits. Et il est pur.
D'où le nom Saint-Esprit. Ou bien Esprit Saint. Donc, il est pur et il est différent. Il est mis à part. Autre chose que je veux dire, le Saint-Esprit est invisible. On ne le voit pas, mais on peut le sentir. On ne le voit pas, on peut le sentir. Il est comme du vent. Nous allons voir même le vent, l'air sont des emblèmes du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est comme du vent. Là où nous sommes là maintenant, personne ne voit l'air. Nous ne le voyons pas, mais nous pouvons sentir que le vent souffle ou bien l'air circule. Frère, on ne le voit pas, mais on le sent. Là où il est, on le sent. Là où il est, et quand il peut, parce que je vous ai dit, il peut être là et ne pas se manifester. Et on le sent lorsqu'il se manifeste. Je prie parce que la Bible nous parle de la manifestation de l'Esprit. Je prie, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu dois expérimenter la manifestation de l'Esprit. Avant de sortir de ce programme, si tu n'as jamais expérimenté la manifestation de l'Esprit, tu vas expérimenter ça avant de sortir de ce programme. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Autre chose, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il n'est pas une chose. Il n'est pas une puissance. Il n'est pas une influence. Il n'est pas une sensation. Non, non, non. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il n'est pas même, il n'est pas une puissance. Il n'est pas une sensation. Mais le Saint-Esprit est une personne qui peut donner des sensations ou qui peut manifester sa puissance. Il n'est pas une puissance, mais c'est une personne dotée de puissance qui peut manifester sa puissance ou se fait sentir, donner des sensations. Frère, dans la tête de beaucoup de chrétiens, frère, même si nous ne le disons pas, nous voyons le Saint-Esprit comme une puissance. Le Saint-Esprit, nous le voyons comme une sensation qui donne des frictions dans la chair. Non, il n'est pas ça. Mais il peut se manifester comme ça. C'est différent. Si tu le prends comme une chose, si tu le prends comme une puissance, une influence, une sensation, tu vas passer à côté. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Amen. Frère, écoutez, vous savez, nous avons dit, il n'est pas physique. Il n'est pas visible. Souvent, nous voulons déterminer la personnalité par le physique. Ce que nous pouvons toucher ou palper. Mais je veux te dire, même en parlant d'une personne, notre personnalité n'est pas indiquée par notre corps. Donc retiens avec moi que ce qui indique la personnalité, ce n'est pas le corps. Il y a trois choses essentielles qui indiquent une personnalité. Alléluia. Je vais vous parler d'abord, il y a deux que je veux dire en termes théologiques.
Premièrement, quand on parle de la personnalité, quelque chose doté de personnalité, de manière théologique, on parle de la cognition. La cognition. La cognition, ça a trait à l'intelligence et à la connaissance. C'est la capacité à connaître. C'est la capacité. C'est un être cognitif, c'est un être doté d'intelligence capable de connaître. Donc le Saint-Esprit peut connaître. Pourquoi? Parce qu'il est doté d'intelligence. Il peut connaître. C'est la première chose qui caractérise une personnalité. Prenez avec moi ce passage-là. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens. Chapitre 2, verset 10 à 11. Frère, tout ce qui peut connaître. Non, ce qui peut connaître. Ce qui est doté d'intelligence capable de connaître. A une personnalité. Vous me suivez? 1 Corinthiens 10. Comment? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Oui. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. Très bien. Sonder, c'est quoi? Sonder. Vous me suivez? Est-ce qu'un animal peut sonder quelque chose? Non. C'est un être doté d'intelligence. La Bible dit, l'Esprit sonde tout. Il sonde. Oui. Même les profondeurs de Dieu. Même le Saint-Esprit, par cette capacité dont nous sommes, ce trait dont nous sommes en train de parler, sonde même les profondeurs de Dieu. Écoute-moi, là où tu es là maintenant, là, personne ne peut savoir ce qui est en toi. En dehors de ton esprit. Mais l'Esprit de Dieu, il connaît ce qui est en Dieu, connaît ce qui est en toi. Tu peux cacher ça aux hommes, mais pas à l'esprit. Ils sont de tout. Frère, quand les gens sont avec Jésus, et parfois ils veulent le tromper, le temps des pièges, habilement. La Bible dit par l'esprit, il connaît. Frère, c'est un don. C'est une manifestation de l'esprit. La connaissance. Quand Dieu te donne ce don-là, de manière surnaturelle, tu peux connaître des choses sur les gens sans en être informé auparavant. Frère, c'est ta vocation. Tu es appelé à ça. Le chrétien doit avoir une vie surnaturelle. Par quoi? Par le Saint-Esprit et sa manifestation en nous. Frère, écoute. Écoute. Voyez, nous sommes perdants. Si le vacantant, le païen, peut aller Kanfa et connaître les choses. Et toi, chrétien, tu ne peux rien connaître. La Bible dit quand il vient, il vous donnera quoi? Des visions. Il vous donnera quoi? Des songes. De manière surnaturelle, tu vas connaître. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle.
Non. Non. Et ce n'est pas des suppositions. Mais de manière surnaturelle, sans information extérieure, tu connais des choses de manière subite. Frère, quelqu'un peut venir devant toi en train de te blaguer. Mais au-dedans de toi, le Saint-Esprit réagit. Alléluia. Amen. Frère, tu dois avoir une vie surnaturelle. Amen. Donc, en dehors de ce premier trait qui indique la personnalité, il y a le deuxième trait que je peux appeler volition, qui a trait à la volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. Il peut décider. Il a une volonté personnelle. Lisez-moi 1 Corinthiens 12, verset 11. Vite. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Très bien. Un seul, un peu plus haut, vous allez voir, on a parlé des opérations du Saint-Esprit. On a parlé des dons de l'Esprit. Et on dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Frère, écoute-moi, on n'imite pas les dons de l'Esprit. On ne contrefaçonne pas ça. Mais aujourd'hui, frère, il y a tellement de contrefaçon et d'imitation des dons, des opérations de l'Esprit. Le don le plus imité, contrefait, aujourd'hui, fabriqué aujourd'hui, c'est le don de prophétie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'esprit de divination est entré parmi les chrétiens et nous voulons connaître. Frère, je ne suis pas un prophète. Je suis un apôtre. Mais un apôtre opère dans tous les offices. Écoute-moi, toi qui es là, si le Saint-Esprit descend sur toi, depuis l'ancienne alliance, Dieu a dit par le prophète Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Tous prophétiseront. Il dit, même sur les domestiques dans la maison, mon esprit va descendre. Vous aurez des visions. Vous aurez des songes. Et vous prophétiserez. Frère, normalement, chaque chrétien baptisé du Saint-Esprit, sur qui l'Esprit est descendu, doit avoir des visions. Tu dois dormir avoir des visions. Tu ne vas pas dormir et les bêtes vont te chasser. Tu ne vas pas dormir et quelqu'un va coucher avec toi dans le sommeil. Tu ne vas pas dormir et courir dans la forêt. Mais quand tu dors, tes yeux vont s'ouvrir et Dieu va te parler de ce que tu ne sais pas. Je prie pour toi qu'après ce programme-là, tes yeux commencent à s'ouvrir et voir ce que les yeux humains ne voient pas. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds et dire amen sur ça? Frère, tu dois sortir du naturel. Commencer à expérimenter les choses de Dieu. Frère, les yeux ouverts. Tu peux voir. Ce n'est pas donné au pasteur seul. Non.
C'est pour toi aussi. Les jeunes gens, il faut jeunes gens prophétiser. Sur mes serviteurs et sur mes servants, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. C'est ce qui donnera à l'église sa force. Frère, le salut nous répare. Tu es créé surnaturel. La vraie rédemption répare. Ce qui est gâté quand tu as créé l'homme au départ. Le salut que Jésus est venu nous donner les répare et les remet en place. Frère, nous sommes des dieux. Et ce qui va nous amener à la dimension divine, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit en nous. Frère, est-ce que tu peux lever ta main et dire Amen avec moi? Frère, nous sommes trop naturels. Nous sommes trop humains. Nous sommes trop naturels. Ta collègue du service doit avoir peur de toi. Tu dois être redouté. Parce que là où tu n'es pas, ils ont parlé de toi, tu dors, Dieu t'amène à leur réunion et te fait voir tout. C'est ça la vie à laquelle nous sommes appelés. Frère, sortez de la religion. Il y a trop de religion aujourd'hui. Ouais. C'est parce que nous avons délaissé l'assistance surnaturelle que Dieu nous a envoyée. Frère, Dieu nous a envoyé une assistance surnaturelle. Quand Jésus partait, il a dit à ses disciples, parce que les disciples étaient attristés, qui nous allons voir désormais. C'est toi notre appui. Qui nous allons voir. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il est même avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je vais envoyer quelqu'un et il fera pour vous plus que moi. Frère, le Saint-Esprit fait plus que Jésus sur la terre aujourd'hui. Il a dit j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Mais quand lui va venir, lui seul est capable de vous faire comprendre cela. Il y a des choses même dont Jésus était incapable à cause de la limitation humaine. Mais le Saint-Esprit qui n'a ni corps ni chair, lui il est capable de faire ce que Jésus était incapable de faire. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit en lui et mener une vie ordinaire. Je ne comprends pas ça. Il n'y a aucune manifestation surnaturelle. Frère, tu vas dormir courir la nuit. Ce qui te fait courir dans ton sommeil la nuit. Amen. Le Saint-Esprit va le mettre en déroute. Oui, c'est ce que la Bible dit. Quand ils viendront, l'Esprit de Dieu en nous les mettra en fuite. Frère, il est avantageux pour toi que le Saint-Esprit entre dans ta vie. Il est important pour toi que tu expérimentes les manifestations du Saint-Esprit. Nous devons le connaître. Nous devons rechercher ces manifestations. Sit down. Donc il a une volonté. Troisième chose, qui est un trait qui indique la personnalité, ce sont les émotions. Saint-Esprit possède des émotions comme l'homme, comme une personne. Nous allons voir rapidement certains points de ces émotions. Premièrement, le Saint-Esprit peut être attristé. Il peut être attristé. Lisez-moi Ephésiens 4:30.
Et la deuxième personne cherche Ésaïe 63, 10. Vite, vite. Le Saint-Esprit peut être artiste. Nous pouvons le froisser. Et quand on le froisse, quand on le froisse, il est là, mais il est dans son coin. Il est dans son coin. Il est comme replié sur lui. Et beaucoup de personnes aujourd'hui l'ont déjà froissé. Il est là, il ne fait plus rien, il est silencieux. Alléluia, vite. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit peut être attristé. Et la Bible nous exhorte à ne pas le froisser. Frère, quand est-ce que nous le froissons? Quand nous résistons à sa volonté. Quand il nous incite, il nous rend ministère et nous lui résistons. Quand il nous parle et nous ne voulons pas écouter. Il finit par se calmer, il est là tranquille. C'est dangereux. Frère, attrister le Saint-Esprit n'est pas un péché impardonnable. Non, mais si tu restes comme ça jusqu'à mourir, ça devient impardonnable. Ah oui. Ah oui. Il y en a beaucoup là. L'Esprit de Dieu vous pousse à faire quelque chose. Il vous instruit. Il vous incite. Mais vous lui résistez. Vous lui résistez. Il vous convainc de quelque chose. Mais vous lui résistez. S'il te plaît. Ça c'est une exhortation. Vois même une supplication. Vois même une supplication. Sorry. Ne continue plus. Écoute sa voix. C'est pour ton bien. Frère, il y a un temps passé maintenant, le retard est devenu comme si on me frappe. Frère, je crie sur tous les toits comme si on veut me prendre quelque chose de précieux. Quand on vous dit ça, ne pense pas qu'il va te dire donne l'argent. Il peut te dire donne l'argent, mais ce n'est pas ça. Il peut être en train de mettre le doigt sur quelque chose dans ta vie que Dieu n'approuve pas. Il peut te convaincre que ta vie chrétienne là n'est pas une bonne vie. La manière dont tu marques les réunions, ce n'est pas bien. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne pries pas. Ta compagne là n'est pas bonne. Il peut mettre le doigt sur quelque chose. Mais frère, quand il commence à le faire, tu ne seras plus à l'aise avec cette chose. Frère, mais tu peux lui résister parce qu'il ne force personne. Il n'est pas un dictateur. He's a gentleman. C'est un gentleman. Tout calme. Quand il viendra, il vous convaincra. C'est pourquoi je vous dis, quand le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un, ne dis pas, oh, je vais te donner le don de guérison. Oh, tu vas prophétiser. Avant de te dire ça, tu corrige ta vie de prière. Il ne soit plus en retard aux réunions. Ne manque plus les réunions. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Ne te bagarre plus avec ta femme à la maison.
Commence à donner la popote. Après ça, tu vas dire, oh, je vais t'envoyer à Dubaï. Amen. Amen. Il va mettre le doigt, tu es trop coléreux. Tu es trop agité. Calme-toi un peu. Il va mettre le doigt, tu parles trop. Ou bien un péché qui est là que tu ne veux pas reconnaître. Il va commencer à mettre le doigt dessus pour toi. Avant tu étais à l'aise avec ça. Mais désormais quand lui commence à travailler, c'est fini. Ça va devenir comme de l'eau chaude. Il va te pousser, mettre ta vie en règle avec Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne nous tourmente pas non plus. C'est Satan qui va te tourmenter. Il ne nous accuse pas, mais il nous convainc. L'accusation est satanique. À cause de ça, Dieu, tu n'es plus enfant de Dieu. À cause de ça, Dieu ne t'accepte plus. Quand la chose t'accuse, c'est Satan. Commande à cette voix de se taire et il va se taire. Frère, vous voyez, si le Saint-Esprit, comme j'ai dit, il laisse ce qu'il doit être dans notre vie, frère, beaucoup de chrétiens vont être de bons chrétiens. Nous négligeons un assistant surnaturel. Mais je crois qu'après ce programme, tu vas lui donner la place qui lui convient dans ta vie. Tu peux dire amen pour moi. La place qui lui convient, tu vas lui donner ça. Et si tu le fais, tu sortiras de l'ordinaire. Amen. Deuxième chose, il a des pensées. Il a des pensées. Il pense. Il pense. Vous pouvez voir ça dans Romains 8, 27. On va évoluer. Écrivez les passages seulement. Romains 8, 27. Il pense. Autre chose. Il aime. Il a de l'amour et il donne l'amour. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans sa vie doit aimer. Tu ne peux pas haïr, nourrir des ressentiments, nourrir de l'amertume. Non, ça va la trister au contraire. Frère, les ressentiments sont contre vous. Ce n'est pas contre celui contre qui vous avez des ressentiments. C'est contre vous. Ça va vous détruire. Please, vous me suivez ce matin. Les ressentiments sont contre vous. L'amertume, c'est contre toi. Peut-être l'autre ne sait même pas que tu nourris ça en toi. Et scientifiquement, c'est prouvé que l'amertume et les ressentiments font monter certaines sécrétions dans notre corps. Tu vas te détruire. Et ça attriste l'esprit de Dieu. Parce que lui, c'est un esprit d'amour. Il aime. Il donne l'amour et nous pousse à aimer. Frère, l'église doit être une cité d'amour. Amen.
Les chrétiens ne doivent pas se haïr. Les chrétiens ne doivent pas garder l'offense. Nourrir l'amertume. Non. Avec le Saint-Esprit. Frère, je remercie Dieu pour ça. Je veux que tu dises merci à Dieu pour moi. Ce n'est pas que ça ne me fait pas mal. Quand ça fait go, ça ne dure pas. Parce que je ne veux pas que toi, tu sois un problème pour moi. Tu seras en train de partir avec ta chose, ton problème. Je t'en supplie. Laisse le Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui faire de toi un homme qui aime. Amen. Te libérer du manque de pardon. Du manque de pardon. Frère, Romains 5:5. Donc je dis, il aime. Il a de l'amour, il donne l'amour. Romains 5:5. Romains 15:30. Autre chose, il parle. Le Saint-Esprit parle. Il parle. Frère, montez-moi un animal qui a parlé. Un animal parle. Les murs parlent. C'est une personne qui parle. Il parle. Prenez Jean 16. Vous prenez les passages là. Jean 16, verset 13. Acte 13. 1 à 2. Acte 8. Verset 29. Acte 10. 19. Je reprends. Jean 16, 13. C'est écrit. Jean 13, 1 à 2. Acte 13. Acte 13, 1 à 2. C'est écrit. Amen. Amen. Acte 8, 29. Acte 10, 19. Bien aimé. En dehors de cet élément qui caractérise la personnalité, il a été dit également du Saint-Esprit qu'il a des traits de caractère qu'une seule personne peut avoir. Nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas une sensation, il n'est pas une influence, il n'est pas une puissance, mais il est une personne. Et j'ai dit en dehors de ces éléments, les trois éléments dont j'ai parlé, qui caractérisent la personne, qui indiquent la personnalité, on a dit dans la parole de Dieu des choses qu'on peut dire seulement d'une personne. Première chose, il témoigne. Jésus a dit que quand il viendra, il va témoigner de lui. Il va prendre les choses qui sont de lui et nous les annoncer. Ça, j'aimerais qu'on lise ça. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur? Quand sera venu le consolateur? Que je vous enverrai de la part du Père. Que je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Qui vient du Père. Qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi. Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Frère, c'est facile pour nous de croire que les disciples, les apôtres vont rendre témoignage de Jésus. Mais Jésus dit, au même titre que ces disciples-là, le Saint-Esprit aussi rendra témoignage de lui.
Yena de kundo Jesugo. Amo bibe ilo. Di de rodo ton le sigan de kundo. Mo pepe we gbigbo we lo suna de kundo eton do gane. Amen. Amen. Et nous témoignons. Boeto kunde na mi. Ailleurs la Bible dit Fide vo bibe ilo do. que le Saint-Esprit témoigne, nous témoigne Do gbigbo we no de kun na mi. que nous sommes enfants de Dieu. Do mi ma vi. Qui met ce témoignage intérieur en nous, c'est le Saint-Esprit. Malgré les accusations du diable, malgré les accusations des hommes, et parfois même malgré ta chute, il viendra pour te dire, malgré tout ça, tu es enfant de Dieu. Relève-toi. Il rend témoignage des choses de Jésus-Christ en nous. Frère, tu ne peux pas connaître Jésus-Christ en dehors du Saint-Esprit. C'est lui qui nous parle de lui. C'est lui qui va te révéler Jésus dans les Écritures. Frère, nous avons négligé quelque chose d'important pour notre vie chrétienne. Ma prière pour toi, tout le temps, avant de commencer ce programme, est que le Saint-Esprit lui-même te parle de lui. Que après ce programme, tu commences à le rechercher. Avoir soif des choses de l'esprit. Que tu ne sois pas seulement quelqu'un qui fréquente l'église. Autre chose, il nous enseigne et nous rappelle ce qu'on a appris. Voyez, pendant que nous sommes en train de parler maintenant, les gens en qui déjà il habite, et même s'il n'est pas encore en toi parce qu'il est là, pendant que moi je parle, lui va t'enseigner. Dis Amen avec moi. Il va t'amener à une compréhension surnaturelle des choses. Et celui qui reçoit son enseignement ce matin ne va pas seulement écouter l'homme. Frère, vous écoutez tous l'homme. Mais il y en a là que le Saint-Esprit va enseigner. Et après, il va vous rappeler encore ça. Jean 14, 26. Mais le consolateur, oui, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, oui, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Il fera quoi? Il vous enseignera tout. Frère, écoutez-moi. Je dis toujours, on ne doit pas dire, on n'est pas obligé de dire à un chrétien ce qui est bon. Dis ami. Tu le sais, tu connais. Alléluia. Amen. Tu dis alléluia à quelqu'un. Amen. Frère, non vie. Tu connais. Il vous enseignera toutes choses. Prends avec moi Jean 14, Jean 16. 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. 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 Frère, je veux finir là. Donne-moi ton attention. Donne-moi ton attention. Ça va t'apprendre la sagesse. Écoute. Jésus a dit, j'ai encore
beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas, il n'a pas dit, vous ne pouvez pas les comprendre. Mais vous ne pouvez pas les porter. Frère, je veux te dire la sagesse. Si tu es enfant de Dieu, tu vas faire attention désormais à ce que tu dis, à qui tu le dis. Il y a des choses que je peux dire avec le pasteur Dominique, mais que je ne peux pas dire avec la sœur Solange. Pourquoi? Elle ne peut pas porter ça. Ça va tuer sa foi. Mais nous n'avons pas cette sagesse-là. Il y a beaucoup parmi vous qu'on est en train de tuer par des choses qu'on ne doit pas vous dire. Vous croyez que ça ne fait rien. Mais demain, vous verrez l'effet sur votre foi. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous donnera la capacité, la maturité de pouvoir porter ça. Frère, les gens ont besoin de ce qui va les aider à grandir. Dis amen avec moi. Nous avons besoin de ce qui va nous aider à grandir. Des paroles de foi, des paroles de grâce. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça veut dire qu'il y aura un moment où, après le travail du Saint-Esprit dans la vie, ils seront capables de porter ces choses. Lève-toi sur tes pieds. Mais le Saint-Esprit va t'aider à comprendre. Amen. Que Dieu nous aide. Coral, venez avec moi. Lève ta main. C'est le premier jour. Je prie que pendant que tu chantes, le vent de l'esprit te touche. Lève ta main ou ta main. Que ta gloire descende. Amen. Lève ta main, lève ta main. Mon frère, s'il te plaît, ouvre-toi. Pour la liberté. Que mes yeux s'ouvrent et que vienne la pluie. Oh Jésus, nous voulons ton rêve. Lève ta main. Que ta gloire, ouvre-toi à lui. Ouvre-toi à lui. Et envahisse que ta gloire résonne. Ouvre-toi à lui. Il est là, il veut te toucher. Et que vienne la pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende.
Dans le nom de Jésus. Amen. Lève tes mains. Comme nous l'avons dit. Tout ce que nous allons écouter. Dieu est disposé et prêt à confirmer ces choses dans notre vie. Haut ta main. La Bible dit celui qui vous a donné le Saint-Esprit et qui opère des miracles parmi vous. La Bible dit tu leur as donné ton esprit et tu les as rendus sages. Ouvre la main. Tu vas dire Saint-Esprit, viens habiter dans ma vie et accomplis ton œuvre en moi. Descends sur moi ce matin. Je veux expérimenter ta manifestation. Où ta main commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle à haute voix. Parle à haute voix. Tu seras inspiré. Il se manifeste là où on l'invite. Il se manifeste là où on l'accueille. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, viens, viens. Entre dans ma vie. Habite en moi. Manifeste-toi en moi. Saint-Esprit de Dieu, mon frère, prie. Même si tu l'as reçu, les apôtres, le Saint-Esprit les a remplis plusieurs fois. Viens, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi ce matin. Agis à moi de manière surnaturelle. Oui, parle, 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 continue à parler. Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens, viens. Entre en moi, descends sur moi. Manifeste-toi à moi. Oh, je veux expérimenter ta gloire, ta puissance ce matin. Je veux expérimenter ce matin tes manifestations. Oh, Saint-Esprit, continue à parler, parle. Mon frère, où toi sa présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, c'est prophétique. Listen to me. Écoute, il y a un feu pour ta tête. Tu n'as pas encore compris. Je te dis ce que j'ai reçu. Il y a un feu pour ta tête. Avant de sortir de ce programme, le feu de Dieu pour toi va descendre sur ta tête. Amen. Il y a un feu pour ta tête. Il y a un feu pour chaque tête. Comme c'est arrivé dans la Bible, le feu de Dieu, la flamme de l'esprit va descendre sur chaque tête. Mon frère, où ta main dit amen très fort. Il y a un feu pour ta tête. Il y a une flamme pour ta tête. Mon frère, il y a un feu, il y a une flamme. Il y a une flamme pour ta tête. Il y a une flamme pour ta tête. La flamme de l'esprit. Mon frère, qui va descendre sur ta tête et commencer à brûler en toi dès aujourd'hui. Il y a une flamme divine pour ta tête. Oh yes, Lord. Il y a une flamme, il y a une flamme. Il y a une flamme pour ta tête. Il y a une flamme pour ta tête. Il y a une flamme pour ta tête. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Embrasse-nous. Embrasse la flamme, la flamme, la flamme, la flamme du Saint-Esprit. Nous attendons à toi, Saint-Esprit. Embrasse. Oui, le feu.
le nom de Jésus. Amen. 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 Pour finir, voici autre chose. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. Frère, ce que Dieu a dit sur toi et qui jusque-là est resté sans accomplissement, avant de sortir de ce programme, le Saint-Esprit qui exécute ce que Dieu a dit va exécuter ces choses dans ta vie. Dis une deuxième fois amen sur ça. Frère, il y aura des accomplissements surnaturels par le Saint-Esprit et ses manifestations. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu changeras de dimension au nom de Jésus de Nazareth. Après ce programme, ta tristesse va devenir des cantiques de louange. Ta vie va rayonner. Je ne suis pas en train de t'exhorter. Je te parle de la part de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au lieu de la cendre, au lieu de l'affliction, une huile d'allégresse, une huile de joie, une huile de joie va couler dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, prépare-toi pour passer à la dimension, pour faire le pas qui doit suivre, pour faire le pas suivant de ta vie. Prépare-toi pour faire le pas suivant de ta vie. Prépare-toi pour aller à l'étape suivante de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Regarde en haut et applaudis le Saint-Esprit. Applaudis le Saint-Esprit. Applaudis le Saint-Esprit. Applaudis le Saint-Esprit. L'Esprit de gloire, il est présent parmi nous. Applaudis, applaudis, applaudis l'Esprit de gloire.